C'est-à-dire que cette fois, pour faire quelque chose par rapport à son corps, il n'y a plus que l'option de se priver ou de faire un régime ou de faire de l'équilibre alimentaire. On ajoute finalement un nouveau plan qui est d'écouter et respecter finalement ses sensations. Par contre, après, le gros avantage, c'est que l'approche du gros est basée sur les thérapies cognitivo-comportementales. Et ce que j'ai adoré, puisque je sortais de mon DU ETP, c'est que finalement les TCC, c'était un peu comme l'ETP. On propose des expériences aux gens pour qu'ils en tirent par eux-mêmes finalement des éléments de réponse pour leur vie. Donc par exemple, on va pas faire un cours magistral sur c'est quoi la faim, mais on va offrir une expérience à la personne pour qu'elle puisse expérimenter la faim dans son quotidien, pour ensuite l'accompagner pour qu'elle puisse définir par elle-même c'est comment la faim pour elle quand elle se présente. Et donc ça, pour moi, c'était très raccord avec ce dans quoi je baignais donc dans cette année, dans cette période-là, de l'éducation thérapeutique, où on est plutôt sur de la pédagogie active ou de la pédagogie expérientielle, où à la place de faire de longs discours aux personnes malades chroniques, on va plutôt leur proposer potentiellement des expériences à vivre pour qu'elles en déduisent par elles-mêmes et pour elles-mêmes leurs propres conclusions. Donc ça, pour moi, c'était assez intéressant de pouvoir avoir en plus du fond du discours de l'approche psychosensorielle, c'est-à-dire le travail sur la faim, le rassasiement et le plaisir, la forme aussi dans la manière finalement de l'aborder et de permettre aux gens d'être toujours auteurs eux-mêmes de leur parcours et surtout moi j'appelle ça un peu, je me vois comme un révélateur, tu sais, comme pour les photographies qui se révèlent avec le liquide. Et bien là, il y a vraiment cette idée de leur permettre de révéler par elles-mêmes et pour elles-mêmes leur propre vérité, leur propre piste pour ensuite pouvoir avancer, cheminer. Et donc moi j'ai intégré le REPOP en 2006. Donc en 2006 jusqu'en 2016, j'ai travaillé pour les enfants en surpoids et leurs familles. Et ça aussi, c'était une grande chance. Je sortais du DUETP, je sortais de cette formation du gros, et quasiment tout de suite derrière, il a fallu mettre en place des ateliers pour les jeunes dans mon département de Haute-Saône. Et ça a été pour moi l'occasion d'aller au bout de la démarche en termes de savoir agir et aussi en collectif, de proposer des ateliers où vraiment les jeunes étaient force de proposition, on partait sur ce que eux avaient défini comme thématiques sur lesquelles ils voulaient travailler, idem avec le groupe des parents, c'est les parents qui décidaient aussi des thématiques sur lesquelles ils voulaient travailler, et avec toute l'équipe avec laquelle j'étais, donc médecin, puéricultrice, prof-APA, psychologue, on avait vraiment ce désir de créer sur mesure des ateliers sur la base non seulement de ce que eux avaient exprimé, désiré travailler, mais aussi avec cette pédagogie active, c'est-à-dire tout le contraire d'un cours descendant, mais des ateliers ludiques, des temps de réflexion, d'échange, d'expérimentation, enfin voilà, et même de créativité, parce que ils ont fait je me souviens d'un groupe qui avait fait des super dessins aussi par rapport justement aux sensations de faim, avec une métaphore avec le loup, enfin voilà, c'était vraiment hyper riche de pouvoir aussi vivre ça avec eux.